Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène pour faner. Autrement dit, chez nous, on s'en va pirouetter. J'ai plus qu'à faire vite fait le plan et après je m'en vais. Alors vous avez simplement loupé un atelier gonflage de pneus. On a gonflé les 8 pneus afin qu'ils soient parfaitement à la même pression et que le travail soit bon par après. On travaille avec deux machines exactement pareilles. Le deuxième est parti sur le champ là-bas au fond. Voilà, on arrive sur le champ. Maintenant, vu que c'est la première fois de l'année que je sors la machine, il y a tous les réglages à faire. Alors les réglages en vitesse, comment ça se passe? Et là, je vais en fait baisser et monter l'avant afin que la dent qui frôle le sol pour prendre le fourrage soit entre la zone où c'est la terre et la zone où a coupé la faucheuse. Alors là, par exemple, je dois baisser un peu. Sleepless nights at the chateau, visualize it. I'll give it something to do. Coach, wherever we go, visualize it. I'll give it something to do. Get a wildfire burning, visualize it. I'll give it something to do. Ace high. Ça fait maintenant quelques minutes que j'ai fait les réglages de la machine. Pour l'instant, le boulot se passe bien. Le début de la saison a bien commencé. J'ai également fait tout le tour du champ. C'est un passage qu'il faut faire un peu moins vite que le milieu du champ pour la simple raison que si on va trop vite, le fourrage se retrouverait chez le voisin, sur le champ de l'autre côté, par exemple là, sur le gazon de la villa. Il faut éviter un maximum ce genre de situation. Maintenant, je suis dans le milieu du champ, je peux faire un peu plus d'avance afin d'avoir un débit de chantier intéressant et travailler correctement le fourrage. J'évolue à une vitesse un peu en dessous de 5 km/h et la machine tourne derrière à 500-510 tours par minute. Ce qui définit les valeurs que je viens de vous montrer là est simplement mon expérience, le fourrage à l'extérieur et l'appréhension au moment du fait, si on veut. Il n'y a pas de valeur précise, il faut évaluer la qualité du travail. Là, je suis parti pour au moins 2 heures de temps de pirouette. Ces champs ont été fauchés hier soir. On a fauché 26 hectares d'herbe. On part avec 2 ensembles pirouettes tracteur environ 130 chevaux. Ça fait que moi j'aurai environ 13 hectares à faire. Je ne sais pas exactement combien de temps ça me prendra. Il faut que d'ici 2 heures de temps, le fourrage soit dans une position optimale pour sécher. Get a wildfire burning, visualize it. I'll give it something to do. Ace high and going all in, visualize it. I'll give it something to do. Alors maintenant, à quoi ça sert de faner de l'herbe? Cette herbe vient d'être coupée, elle est encore totalement humide. Le fanage sert à favoriser le séchage. Les andins que vous voyez là ont été formés par la faucheuse. Le premier but de cette machine que j'ai là maintenant est tout simplement d'optimiser la surface du champ en étalant la matière sur le sol et ainsi mettre le plus possible d'herbe en contact du soleil. Son deuxième boulot est d'aérer toute cette matière parce qu'il n'y a pas que les rayons du soleil qui sèchent ce fourrage, il y a aussi le vent. Tout simplement, si on ne faisait pas ce boulot, sous l'andin se créerait de la moisissure due à l'humidité et à la chaleur. C'est pour ça qu'on retourne 1 à plusieurs fois par jour le fourrage dans un champ. Le fanage s'effectue plusieurs fois avant la récolte. Là, on le fera 2 à 3 fois parce que c'est de l'enrubanage qu'on va faire. Avant, je vous expliquais les réglages. Là, on voit, c'est la surface où la faucheuse a coupé, où est ma main. Et puis là, c'est la surface de la terre. Et bien simplement, entre cette zone-là, doivent travailler les dents. En gros, elles passent comme ça. Le but est simplement de récupérer le plus de fourrage possible sans jamais toucher la terre. On peut être sûr du fait qu'elle ne touche jamais la terre, rien qu'en regardant les éclats qu'il y a contre les roues, il n'y a que de l'herbe. Spread it like peanut butter jelly. Do it like I owe you some money. Spread it like peanut butter jelly. Do it like I owe you some money. Voilà, maintenant je suis sur mon 3e morceau, on vient de dépasser midi. J'ai fait tout le bois gentiment et maintenant je vais accélérer le moteur pour que la machine tourne plus vite. C'est ce bouton là, il y a un régime programmé. J'appuie et ça accélère.
Voilà. Je mets une vitesse de plus parce que là c'est un peu plus facile à travailler, l'herbe est un peu plus légère et c'est parti. J'en ai pour à peu près 1 heure de temps. C'est chouette, on travaille en binôme, il est juste en face de moi. Et voilà, je viens de finir ce beau champ. Il est 12h52, le temps d'aller manger. Cet après-midi, je vais aller faucher chez moi. Il est 1h pile. Je rentre à la ferme parce que je viens de terminer. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine vidéo.